Alors déjà, ces 3 modèles de calculatrices sont un peu de la même gamme, la gamme ClassWiz, donc plus simple à utiliser avec un fonctionnement similaire. On a travaillé en collaboration avec des enseignants français, pour essayer de faire en sorte que nos calculatrices soient le plus adaptées au programme français. Et donc l'idée de ces 3 modèles, c'est de trouver, enfin d'avoir des calculatrices qui correspondent à chaque, élève, quel que soit son cursus ou son budget pour, la calculatrice. Alors déjà, en termes de clavier sur la calculatrice, je ne sais pas si vous avez, par exemple des CAP. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont des CAP qui continuent à utiliser la FX 92. Donc effectivement, la FX 92 a un bon, enfin peut être utilisée, dans certains lycées professionnels peut-être et en tout cas, en CAP certainement. Je voulais vous indiquer quelques petites différences avec la Graphlight et la GraphMath+. Donc déjà, en termes de clavier, sur la FX 92 collège, on va retrouver uniquement ce qui est nécessaire pour le collège. Elle a été vraiment pensée pour le collège. Donc par exemple, on n'a pas l'exponentielle et les logarithmes sur le clavier. Alors que sur la Graphlight, l'exponentielle et les logarithmes sont disponibles directement au clavier. Donc l'AFX 92 a quand même cette possibilité de travailler avec les exponentielles et les logarithmes, mais il faudra passer par le catalogue, ce qui est quand même un peu moins pratique. D'autre part, on a ici le point comme séparateur décimal, contrairement à la virgule sur l'AFX 92. Donc pourquoi? Parce qu'on s'est dit que ce serait plus important pour la Graphlight d'être plus similaire avec la GraphMath+, puisque c'est une calculatrice lissée. Et que sur la GraphMath+, le point est vraiment nécessaire, enfin la virgule est nécessaire comme séparateur de liste dans Python, donc on ne pouvait pas prendre le point à cet endroit-là. Donc on a décidé de prendre le point comme des séparateurs décimales, du coup sur la Graphlight et la GraphMath+. D'autre part, sur la Math+, vous avez un clavier alphabétique qui est, essentiel pour, pouvoir écrire des scripts Python. Donc voilà, donc ce n'est pas le cas sur la Graphlight et la FX 92 collège. Il n'y a que 9 lettres qui sont disponibles au clavier, c'est tout. Vous n'avez pas le clavier complet alphabétique. Donc voilà pour les différences principales au niveau des claviers des 3 modèles. Au niveau des menus, alors la FX 92, c'est la seule calculatrice qui dispose du menu Algo, donc qui a un menu, vraiment pensé pour le collège, hein, qui reprend un petit peu les fonctionnalités de Scratch. Voilà. La Graphlight a, en plus de la FX 92, un menu probabilité. Donc, on va avoir les lois de probabilité essentielles, un menu graph, un menu complexe et un menu vecteur. Donc, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait l'essentiel du coup pour le lycée, donc avec les probabilités, les graphes qui sont vraiment indispensables au lycée. Attention, il n'y a pas de menu suite. D'accord, sur la Graphlight, il n'y a pas de menu suite. On peut quand même s'en sortir en utilisant le menu calcul. Je vous montre rapidement comment faire. Alors, donc j'utilise ici l'émulateur sur clé USB. Je vous montrerai après comment ça fonctionne. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de menu suite. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, comme ça, vous le savez. Et il n'y a pas non plus de menu Python. Alors, je suis sur la Graphlight, pas la GraphMath+. Donc la Graphlight, elle est plus pensée donc soit pour des élèves qui utilisent Python en salle informatique ou qui peuvent être aussi équipés de tablettes, d'ordinateurs, etc. Donc pour les menus, pour les suites, ce que je vous disais, donc par exemple, si vous avez une suite qui est définie par UN+1 égale 2UN plus 3, et le premier terme c'est 12, on va écrire 12. Voilà. Et ensuite, on utilise le rep pour rappeler le résultat précédent. Donc on peut faire, donc j'avais dit 2 UN, donc 2 rep plus 3 par exemple. Et donc ici, on va pouvoir calculer les 10 premiers termes de la suite. Bon, je ne sais pas combien j'en ai mis. Et donc on peut revenir ici en arrière sur les calculs pour avoir les termes précédents. Donc voilà, donc ça peut être une astuce pour les suites. Pour les suites définies de manière explicite, vous pouvez toujours utiliser du coup le tableau de valeur d'une fonction et remplacer du coup le n par le x. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Alors, du coup, pour la GraphMath+, en plus des menus précédents, elle va avoir un menu Python, un menu suite, un menu paramètres, parce que du coup, il y a beaucoup plus de paramétrage
Oui, vous pouvez avoir un émulateur Casio. Je vous expliquerai à la fin comment faire, mais tous les enseignants peuvent obtenir une clé USB émulateur gratuitement sur notre site, donc il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est vrai que c'est une astuce que souvent, voilà, on oublie, mais on peut utiliser tout à fait des suites. Enfin, on peut quand même calculer les premiers termes d'une suite avec une calculatrice, même la collège. Ce que je viens de montrer, ça marche aussi avec la FX92 collège. Donc voilà, c'est pour vous rassurer. Si jamais c'est ce menu suite qui vous pose problème, alors bien sûr, c'est quand même mieux d'avoir un menu suite, mais voilà. Donc pour la GraphMath+, le menu Python, le menu suite, les paramétrages de la calculatrice parce qu'il y a plus de paramétrages, le mode examen, donc je reviendrai là-dessus, mais c'est vrai que du coup la GraphLite, comme elle a que 9 lettres qu'on ne peut pas enregistrer de texte, et cetera, elle a pas besoin de mode examen. Donc par contre, la GraphMath+ a besoin d'un mode examen, donc on a fait un menu complet mode examen pour que ce soit facile d'accès. Un menu mémoire, puisque du coup, c'est une calculatrice qui a une mémoire. On peut stocker des choses, par exemple des fichiers Python, etc. Et un menu base N, donc ça, c'est pour changer de base. Donc voilà. En plus, on aura bientôt d'autres menus qui vont arriver dans une deuxième version avec des coniques, un tableur, de la géométrie, etc. Oui, je vous donnerai un prix de ces nouveaux modèles. Alors, je vous dis rapidement les fonctionnalités en plus dans certains menus. Donc, il y a des fonctionnalités que vous ne voyez pas parce que ce n'est pas des menus complets, mais quand même, ça vaut le coup de le signaler. Dérivée intégrale, donc on est capable sur la GraphLite de calculer un nombre dérivé. Attention, ce n'est pas une dérivée, c'est bien le nombre dérivé en un point, et de calculer une intégrale, donc dans le menu calcul. Les conversions d'unités, donc ça, c'est possible de faire des conversions kilomètre-heure, mètre-seconde ou mètre-seconde ou de mètre-seconde à kilomètre-heure. Donc ça, c'est quand même assez pratique, notamment pour les élèves qui ont un peu de... Alors non, ce sera une mise à jour, ça ne sera pas une nouvelle version. Ce que je disais avant là sur les menus, ça sera, hop, ici, ce sera une mise à jour qui sera gratuite et qui arrivera au courant de l'année prochaine. Donc pour en revenir, donc voilà, donc les conversions d'unités, c'est vrai que c'est quand même assez pratique pour les élèves d'avoir cette conversion kilomètre-heure, mètre-seconde. Les équations polynomiales, donc on peut avoir les racines d'un polynôme, les extrémums locaux, etc. Donc ce qu'on ne peut pas faire du tout avec la FX92. En ce qui concerne la GraphMath+, on a pas mal de possibilités supplémentaires, surtout en termes de graphiques. Donc, par exemple, on va pouvoir représenter des statistiques, des séries statistiques, ce qui n'est pas possible avec la GraphLite. Avec la GraphLite, on peut avoir la représentation de 2 fonctions et c'est tout. On ne peut pas du tout avoir d'histogramme, de boîte à moustaches, etc. On ne peut pas non plus avec la GraphLite avoir la droite de régression. Donc, on peut avoir son équation, mais on ne peut pas la tracer. Donc, ça, c'est aussi une différence par rapport à la GraphMath+. Et donc, la GraphMath+, on peut représenter voilà, des inéquations, des courbes paramétrées, etc. On peut représenter jusqu'à 20 courbes, seulement 2 avec la GraphLite. On va avoir beaucoup plus de conversion d'unités, volume R, le calcul matriciel et beaucoup plus de lois. Donc, je vous ai mis un petit peu tout ça ici. Alors, la plupart ne sont pas forcément nécessaires pour les cursus, on va dire, standards. Le calcul matriciel va être intéressant surtout pour les élèves qui vont prendre maths experte. Et peut-être dans le supérieur. Donc c'est vrai que si vous avez des élèves qui potentiellement pourraient aller dans le supérieur vers des études scientifiques, et cetera, il vaut peut-être mieux leur conseiller la GraphMath+. Au niveau des connexions, donc la FX92 et la GraphLite ne peuvent pas être connectées ni avec un ordinateur, ni avec une autre calculatrice ou quoi que ce soit. Il n'y a pas du tout de connexion possible. La GraphPad+, quant à elle, peut être connectée à un ordinateur. Elle fonctionne comme une clé USB, donc on la branche, on a un petit dossier qui s'ouvre, donc un disque amovible, vraiment comme une clé USB. On copie-colle un fichier, donc par exemple un fichier Python, et on va pouvoir l'ouvrir avec la calculatrice. Attention, on ne peut pas ouvrir n'importe quel type de fichier avec la calculatrice, vous vous en doutez. Donc ça sera essentiellement des fichiers CSV et des fichiers Python. On peut également mettre à jour la calculatrice, donc ça, c'est pas du tout, Alors voilà, donc comment on enlève le mode examen de la GraphLite? En fait, elle a pas de mode examen. Elle a pas besoin de mode examen parce qu'elle a pas de mémoire qui permette d'enregistrer du texte dans la calculatrice. Si vous éteignez la GraphLite, tout va se perdre et en plus, vous avez que 9 lettres sur la GraphLite. Donc vous ne pouvez pas enregistrer, on va dire d'anti-sèche dans la GraphLite, c'est pas possible. Donc elle a pas besoin de mode examen.
Comme la FX 92 d'ailleurs. La FX 92 était acceptée au baccalauréat. Vous avez peut-être vu des élèves emmener leur FX 92 le jour du bac, parce que c'est vrai que souvent ça les rassure un peu d'avoir leur calculatrice de collège qui aime bien le jour du bac. Donc comme la FX 92 était acceptée, la Graphlight est acceptée aussi le jour du baccalauréat. Pas de mise à jour non plus. La Graphlight, c'est vraiment voilà, une calculatrice ultra basique, pas de mise à jour, pas de connexion, vraiment le strict nécessaire. Bon, l'avantage, c'est que du coup, vous savez, tous vos élèves, s'ils ont la Graphlight, bah, vous savez exactement ce qu'il y a dedans. L'inconvénient, c'est que du coup, s'il y a une grosse réforme de l'éducation nationale qui rajoute on ne sait pas quoi, ben là, on ne pourra pas mettre à jour la calculatrice, effectivement. Donc au niveau des examens, justement, belle transition, on y arrive. Donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, on ne peut pas enregistrer de programme ou de texte avec la FX 92 et la Graphlight. Elle ne possède que 9 lettres au clavier et les 2 calculatrices sont donc acceptées aux épreuves du brevet et du baccalauréat sans avoir besoin de mode d'examen. Après, c'est quand même un avantage aussi de ne pas avoir de mode examen, ça permet de ne pas perdre de temps et cetera. On a fait inscrire aussi sur la calculatrice sans mémoire ici pour que, voilà, si le jour de l'examen, l'élève puisse montrer à l'examinateur que c'est bien écrit sans mémoire dessus, ce qui est en général écrit aussi sur les sujets du bac, parce que souvent c'est écrit, calculatrice autorisée, avec mémoire alphanumérique ou calculatrice sans mémoire, donc voilà. La GraphMath+, par contre, dispose d'un mode examen, qui est assez facile, à utiliser. Donc le mode examen, on l'active en allant directement dans le menu mode examen et en choisissant, mettre le mode examen. Oui, c'est vrai qu'en plus, pour les surveillants qui ne sont pas enseignants de maths, c'est pas forcément évident de gérer, ce mode examen, donc c'est assez pratique d'avoir, la Graphlight pour ces surveillants-là. Donc pour le mode examen et donc pour déverrouiller le mode examen, on a 2 possibilités, soit en classe en connectant la calculatrice à une autre calculatrice déjà déverrouillée. Les anciens modèles sont compatibles, donc on peut, utiliser une vieille Graph 35 plus E pour, déverrouiller le mode examen d'une Graph Math+, il n'y a pas de souci et à la maison, en branchant la calculatrice à un ordinateur, donc il n'y a aucune manipulation à faire. On branche la calculatrice à un ordinateur avec un câble USB-C et il y a un pop-up qui s'affiche et on clique sur déverrouiller le mode examen et c'est tout. Donc c'est assez simple à utiliser. Donc pour résumer, la calculatrice collège, on la recommande plutôt pour, des élèves de collège ou de CAP. Alors la Graphlight, on peut la recommander, par exemple dans les cités scolaires qui font collège et lycée, ça peut être intéressant du coup de recommander directement la Graphlight, que tous les enseignants se mettent d'accord là-dessus. Ça permet aux élèves qui ne veulent pas aller, faire maths experte et cetera, d'avoir une seule calculatrice à acheter durant toute leur scolarité, donc ça peut être intéressant pour eux. Et pour ceux qui finalement, voudraient ensuite, faire, des études plus scientifiques, d'aller plutôt sur la GraphMath+, une fois qu'ils l'auront décidé. Mais en tout cas, pour ceux qui ne le veulent pas, ça permet d'avoir une seule calculatrice dans tout le parcours, ce que je trouve assez intéressant. On peut aussi la recommander plutôt pour les lycées pro, les lycées technologiques, les lycées généraux qui sont équipés de PC, qui ont pas besoin d'avoir du Python et cetera, ou les lycées, générales hors option maths. Globalement, la Graphlight peut convenir en fonction effectivement, de ce que vous faites avec vos élèves et de ce dont vous avez besoin sur la calculatrice. Si vous avez vraiment, l'intention de faire du Python tout le temps sur la calculatrice parce que vous n'avez pas accès facilement à une salle informatique, là, je vous conseille pas la Graphlight. Mais ça, vous l'avez compris. La Graphlight peut être aussi utilisée dans les études supérieures, donc il y a pas mal de cursus qui interdisent des calculatrices programmables. Donc par exemple certaines, facs de médecine ou certaines écoles de commerce. Donc ça peut être intéressant aussi, pour ces élèves-là, du coup, d'avoir eu, une Graphlight directement au lycée. Pour les BTS et les IUT, en général, enfin, pas tous les BTS et pas tous les IUT, mais BTS et IUT qui n'ont pas forcément besoin d'avoir beaucoup de choses sur la calculatrice, ça peut être intéressant d'avoir une Graphlight qui donne quand même un petit peu plus de fonctionnalités, que la FX 92 collège. La GraphMath+, on la recommande plutôt pour donc, les lycées professionnels scientifiques, les lycées généraux qui pratiquent Python sur calculatrice et les lycées généraux option maths donc, et maths experte. Donc je vous ai mis entre parenthèses les suites et les matrices, donc c'est vraiment le gros point, entre la GraphMath+ et la Graphlight, c'est les suites, les matrices et Python.
Pour les études supérieures, bah, les BTS et UT scientifiques, ils vont avoir besoin de pouvoir, avoir pas mal de fonctionnalités sur la calculatrice et les universités. Donc voilà pour, globalement vous expliquer un petit peu ces différents modèles. Au niveau des émulateurs, donc on vous enverra la présentation, donc pas besoin de recopier, vous aurez les liens et cetera. Vous avez du coup les émulateurs qui sont gratuits pour tous les enseignants. Il suffit de vous inscrire avec votre adresse académique. Donc je vous ai mis le lien ici, donc vous pourrez regarder, là. Donc vous avez une version USB, donc attention, il faut la clé USB Casio. Si vous mettez le fichier sur une autre clé USB, ça ne fonctionnera pas, mais vous pouvez demander à recevoir gratuitement la clé USB Casio. Et si vous avez déjà une clé émulateur, vous pouvez rajouter du coup les nouveaux fichiers de la GraphLight et de la GraphMath+, ils sont déjà disponibles ici. Il suffit de les télécharger, de les dézipper, de les mettre sur la clé USB et vous aurez les nouveaux émulateurs. On a aussi une version en ligne sur ClassPad Academy. Donc pour le moment, on n'a que la FX92 qui est disponible, mais bientôt on aura du coup les nouveaux modèles qui seront disponibles cet été. Donc je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc c'est une plateforme qui est gratuite aussi pour les élèves et les enseignants, mais l'émulateur est gratuit uniquement pour les enseignants. Donc là, on arrive sur une page ClassPad maths. On sélectionne l'émulateur et donc là, on a l'émulateur. On peut ici agrandir ici. On peut changer de modèle. Donc là, en plus, je suis sur la FX92B, donc le modèle belge. Donc j'ai tous les modèles ici qui apparaissent. Je vais choisir la FX92 collège. Vous voyez que j'ai l'ancienne version aussi, FX92 plus spécial collège, donc ce qui est pratique aussi si vous avez des élèves qui ont l'ancienne version. Je peux enregistrer des séquences de touches, etc. Donc voilà, donc c'est assez pratique. Donc vous voyez au niveau de l'écran, on voit quand même assez bien. Voilà, donc là la GraphMath Plus et là la GraphLight. Mais honnêtement, c'est vraiment très lisible. En plus, il y a 4 niveaux de gris, donc c'est assez sympa comme calculatrice. OK. Bon, bah, si vous avez plus de questions, je vous propose qu'on arrête là cette formation. Merci à tous d'avoir participé et puis, je vous souhaite un bon 1er mai. À bientôt.